On va parler dans cette vidéo de notre cher ami Maître Gims. Eh oui les amis, Maître Gims qui est maintenant en garde à vue à l'heure actuelle dans une affaire pour blanchiment d'argent en bande organisée, messieurs dames. Eh oui, on va voir pas mal de petites choses et on va parler aussi des autres copains de Maître Gims, à savoir les noirs. Et oui, c'est la nouvelle catégorie de population, messieurs, dames. On va pouvoir voir absolument tout le monde. On va voir d'autres histoires dans le monde entier, pas qu'en France. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de les noirs ont du talent, ou nos noirs ont du talent, puisqu'ils sont ici pour nous enrichir. Alors, première petite chose ici, c'est tout simplement la garde à vue de Maître Gims. Eh oui, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, c'est sorti il y a quelques minutes avant que j'enregistre cette vidéo. Donc j'ai pas précisé, il n'y a pas de lumière dans le fond, parce que je me mets dans le thème, je suis dans le thème du noir. Eh oui, on y est, hein. Je suis dans le noir. Bref, dans le cadre d'une affaire de blanchiment en bande organisée, le rappeur Maître Gims, enfin Gims, c'est vrai qu'il veut plus s'appeler Maître Gims maintenant, il s'appelle juste Pimps, a été placé en garde à vue et est entendu par les enquêteurs. Le chanteur et rappeur Gims a été placé en garde à vue pour être entendu dans une affaire de blanchiment d'argent en bande organisée, a-t-on appris mercredi auprès du parquet national de l'anticriminalité organisée, le PNACO. Eh oui, après Sarah Knafo, voici le PNACO. L'artiste congolais, inutile de ressortir la sainte carte les amis. Bon, après, il a réussi dans la vie, tant mieux pour lui. De 39 ans est entendu dans le cadre d'une commission rogatoire de juge d'instruction, suivie par ce parquet parisien spécialisé, a précisé cette source, après une information du site Africa Intelligence. Donc c'est le site Africa Intelligence qui a tout simplement sorti les informations. Contacté par l'AFP, l'avocat du plus gros vendeur de disques de l'année 2025 en France. Ah ouais, c'est même pas Jul. Je crois, il me semblait que c'était Jul qui était dans le top des vendeurs d'albums. Alors peut-être pas pour l'année 2025, mais Jul c'était le plus gros, l'artiste le plus écouté, je crois. Hein. En France, en tout cas, l'un des artistes les plus écoutés. Mais bref, hein, c'est que ce soit Jul ou Maître Gims, bon, hein, c'est comment vous dire que la qualité de la musique, elle est magnifique. Vive la France. David Olivier Kaminski, donc c'est le nom de l'avocat, n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat. Et donc il a été arrêté à la sortie de l'avion. Voilà. Gims, qui s'appelle donc Gandhi Juna de son vrai nom, un nom qui sent bon la France. Alors personnellement, j'ai jamais aimé Maître Gims, hein. Même dans la section d'assaut à l'époque, j'ai jamais été très fan de Maître Gims. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, jamais été très fan de lui. J'aimais bien Lefa j'aimais beaucoup. Et puis un peu Black M au début, mais surtout Lefa, il avait vraiment un bon flow, il avait vraiment un peu ce truc-là. Du coup, j'ai toujours à peu près bien aimé à l'époque. Mais dès que ça s'est fini et qu'ils ont tous fait des carrières solo, bon, c'est là que t'as senti que c'était un peu de la merde tout cela, tous ces gens. Bref. Mais je sais qu'il y en a énormément, hein, bah justement, la preuve, il y en a énormément qui écoutent encore Maître Pimps en 2025. Donc écoutez, grand bien vous fasse, hein, grand bien vous fasse. Gandhi Juna, de son vrai nom, a été arrêté par le service national des douanes judiciaires à la sortie de l'avion à son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, a précisé une source proche du dossier. Il a ensuite été placé en garde à vue. Donc dès qu'il est descendu, blam, il a été attrapé comme ça. Alors, deux choses. Soit, c'est vraiment très très grave, et là-dessus, bah on sait pas. Pour l'instant, en tout cas, je pense que ça sortira dans quelques temps dans la presse et tout, mais soit c'est vraiment très très grave, soit il était recherché déjà depuis un certain temps, ou alors ils attendaient vraiment qu'il arrive. Enfin, je sais pas, c'est bizarre hein, de se faire quand même arrêter dès la descente de l'avion comme ça. C'est quand même, on a besoin de toi et on te veut maintenant, on vient te chercher tout de suite là. C'est quand même intéressant. Selon Africa Intelligence, les juges parisiens enquêtent sur un réseau de blanchiment international et complexe impliquant une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l'émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d'activités illégales et en dissimuler l'origine. Ah bah dis donc, à mes souhaits. 5 ex-trafiquants de drogue franciliens reconvertis dans la criminalité financière. Bah c'est toujours un peu comme ça que ça marche. Hein. Auraient déjà été mis en cause dans ce dossier, ajoute le site.
Ce média spécialisé affirme que les enquêtes s'intéressent notamment à un vaste projet immobilier de luxe promu par Gims à Marrakech, baptisé le Sunset Village Private Residences. Oh waouh, cet accent anglais. Bref, donc voilà, on verra un peu la suite de cette affaire-là. Ça va sûrement exploser dans tous les sens, dans tous les médias, et sûrement que beaucoup de gens vont en parler. Mais voilà, j'essaierai de vous tenir un peu au courant là-dessus s'il y a des choses à dire. Sinon, il y aura rien à dire, j'en referai pas d'autres vidéos. Mais voilà, vous avez l'information principale. Maintenant, on peut passer à ceux qui nous enrichissent. Hein, ce saint enrichissement magnifique, l'enrichissement national. Ici, on a une vidéo au Nigeria, puisque, vous le savez, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps du Nigeria, une vidéo qui est sortie hier, à l'heure où cette vidéo sort. Elle est sortie hier soir sur le QI des Nigérians. Voilà, il y a eu un test qui a été fait par des Nigérians, pour des Nigérians, et les résultats sont intéressants. Au Nigeria, justement, donc, une polémique a éclaté après la diffusion de vidéos montrant des groupes d'hommes poursuivant des femmes à Walp, et les agresser lors du festival Alouedo le 19 mars à Osoro dans l'état du Delta. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Une sacrée information. Évidemment, il y a des images qui circulent un peu sur les réseaux, etc. C'est d'une violence terrifiante, vraiment. Mon Dieu. Donc ici justement, cette fameuse vidéo où des gens font faire des tests de QI, etc. On en a parlé dans une précédente vidéo, n'hésitez pas à la voir. Si jamais j'y pense, je mettrai une petite annotation en haut à droite de votre écran pour cliquer là-dessus et la voir si ça vous intéresse. Et dans le cas contraire, eh bien, on continue tout simplement cette vidéo. La Ligue des champions, donc de l'UEFA, eh bien on a l'arbitre français Clément Turpin, qui était accompagné d'un enfant qui portait le voile lors du match entre Manchester City et le Real Madrid. Voilà, c'est magnifique, hein, Manchester City, Real Madrid, et on a une gamine voilée. C'est beau l'enrichissement, c'est beau, mais continuez, en perfusion là, comme ça, vas-y, en intraveineuse là, vas-y, mets-moi la dose. L'Espagne s'inquiète du poids politique des Marocains du pays, ils sont 1,2 million, c'est quand même pas mal, et d'une possible stratégie de lobbying politique, les binationaux encouragés à devenir parlementaires. Oh, ils vont avoir les mêmes problèmes que nous. Magnifique, hein, ça a commencé par l'Angleterre, ça descend par la France et l'Allemagne, et puis la Belgique, et puis maintenant c'est rendu à l'Espagne. Le pays d'après, ça sera quoi? Le Portugal aussi? Le Portugal va se faire créoliser jusqu'au sang de la veine. Ah, ça va être intéressant, hein. Magnifique. Mon Dieu, l'enrichissement de ses morts, au secours. Qu'est-ce qu'on a ici? À Neuilly-sur-Seine, une tentative de cambriolage chez Jacques Attali. Ah oui, ça date d'il y a quelques jours. Surpris en flagrant délit, les suspects nient. Hein, et les suspects ont dit quoi pour se défendre? Ils ont dit on était venus faire de l'escalade. C'est vrai que t'habites à Paris. C'est vrai qu'à Paris, il n'y a pas de salle d'escalade. Du coup, tu es obligé d'escalader les bâtiments à Neuilly-sur-Seine. Ah mon Dieu, mais ils ont toujours une excuse, ils ont toujours une explication, mais c'est lunaire. Et on va leur dire, ah oui, d'accord, je comprends, oui. Puis le mec, quand il va être mis en cause, il va dire, non mais je suis fou. Ah bon bah monsieur, on va vous interner alors, puisque c'est comme ça. Vous avez l'air d'avoir un souci, donc vous êtes irresponsable en fait dans votre crime. Vous n'avez pas fait exprès de faire de l'escalade ici. On leur trouvera des excuses. Mais j'ai trouvé cette justification quand même assez lunaire. Hein. On était venu faire de l'escalade. Intéressant, c'est quoi la prochaine? Ouais, j'étais venu nettoyer le balcon de sa maison, de son appartement. Non mais sérieusement, au secours. Il y a un détenu qui s'était évadé il y a quelques temps aussi de cela, lors d'une permission de sortie au musée du Louvre, malgré l'avis défavorable de l'établissement pénitentiaire. Eh bien, il a été réinterpellé au Sénégal. C'est pas mal. Hein, en quelques jours, le mec s'est évadé de Paris, il a pris l'avion, il s'est barré au Sénégal. Il a été retrouvé là-bas. Mais quand même, après son évasion, le mec, ça a duré 3 jours, un truc comme ça. Hein. 3-4 jours, quand on avait eu cette évasion, justement, où, en gros, il y a eu donc cette sortie. Hein, cette sortie au musée du Louvre. L'institut pénitentiaire avait dit que non, hein, il fallait pas le sortir, lui, parce qu'il y avait un gros risque d'évasion. Ils ont quand même dit, allez, on va l'emmener. Du coup, ils l'ont emmené, ils ont tenté, et l'autre, hop, il s'est barré, ciao, et ils l'ont retrouvé quelques jours après au Sénégal. Magnifique, c'est beau, mais c'est beau.
Le niveau de la justice française, le niveau du pénitentiaire français. Alors oui, il n'y a pas assez de gens dans le pénitentiaire. En même temps, c'est un métier ingrat. Vous êtes payé au lance-pierre. Vous faites des heures à gogo et vous passez votre temps avec ces gens-là. Mon Dieu, quel enfer. Mais quel enfer. La Confédération africaine de football, donc la CAF, après la chouinerie tout simplement du Maroc, eh bien, ils ont annulé la victoire du Sénégal et maintenant c'est le Maroc qui est finalement sacré champion d'Afrique. Magnifique ça, c'est beau, tous les Sénégalais qui attendent en mode ah le Sénégal, wouhou. Le Maroc a chouiné, et maintenant la CAF a dit quoi? Bon bah, c'est vous les champions d'Afrique, hein? Allez les amis. Et voilà, paf. C'est intéressant. Au secours. Et la CAF, on en avait parlé, hein. J'ai fait des vidéos là-dessus, de tous les événements qui s'étaient passés justement. Bref, ça je sais pas pourquoi c'est ici. Ça c'est censé aller dans mon dossier le Wokistan. Hop là, parce que oui, on va bientôt reparler du Wokistan, puisque dans quelques jours la chaîne sera définitivement clean. Plus d'avertissements, plus de strike, plus rien. Oui, enfin, après plus d'1 an et demi où j'ai des sanctions H24 sur ma chaîne, eh bien enfin, je n'aurai plus rien, plus aucune sanction. Que dalle. Et là on pourra reparler un peu des Wok et refaire des vidéos sur le Wokistan, puisque j'en ai beaucoup à faire et on a pas mal de choses justement là-dedans. Bref, ici Royaume-Uni, 40% des logements construits d'ici 2030 pourraient être nécessaires pour loger les migrants. 40% des nouveaux logements. 40%. C'est quasiment la moitié des nouveaux logements qui vont être construits sur une année, enfin sur quelques années, du coup sur 4 ans. Jusqu'à 2030, sur 4 ans, 4 maisons sur 10 seront pour des migrants. Vous construisez un lotissement, vous faites 10 maisons, dans les 10 maisons, il y en a 4 pour des migrants. Est-ce que vous vous rendez compte de la proportion que ça prend, sérieusement, de la quantité d'ingénieurs à accueillir? Magnifique. Et enfin, on va finir par notre DZ nationale, la DZ Mafia, messieurs, dames, puisque la DZ Mafia marseillaise se fracture. Eh oui, il y a une scission au sein de la DZ, puisqu'il y a l'apparition de la DZ nouvelle génération, la DZNG. C'est un peu le même nom que le cartel au Mexique. Je crois que c'était quelque chose, nouvelle génération, un Nueva Generation ou un truc comme ça. Eh bien, ils ont pris un peu le même système. Voilà, le fameux cartel de El Mencho, celui qui a été tué par les autorités mexicaines et qui a provoqué un peu cette guerre civile au Mexique entre les membres du cartel et les autorités mexicaines. Et donc, justement, ils ont suivi le même schéma. Voilà, la DZ nouvelle génération, symptôme d'une rivalité devenue radioactive, devenue radioactive entre Kamel M et Mehdi L. Ça sent bon le Gaulois. Selon les informations du Monde, l'attaque commando de février dans le quartier de Bassens est l'œuvre de la DNG. Il a oublié un S ici. Est l'œuvre de la DZNG. Magnifique. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, on continuera, il y a encore d'autres petites bricoles dans le dossier, j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer là-dedans, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires, dites-moi un peu vos suppositions sur Gims, qu'est-ce que ça pourrait être, etc. Et on se dit à la prochaine, ciao.